Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans cette troisième ronde du tournoi mensuel du Viz qui verra s'affronter Proche contre Satya. Sans plus attendre, on débute avec Pikachot qui a le toss. Il commence avec une taiga avant de passer le tour à Kozukin qui pose un fetch avant de le craquer immédiatement. En réponse, Pikachot propose un brainstorm, donc un brainstorm proactif, donc ça veut dire qu'il creuse un petit peu ou alors qu'il cherche simplement à optimiser son mana. Ça pourrait être vraiment sympa s'il a un fetch pour coupler justement ce brainstorm, mais ça veut aussi dire c'est un aveu de faiblesse, au moins qu'il n'a pas de gestion à 1, que ce soit un contre ou un removal pour le play à 1 que va proposer Kozukin. Enfin, c'est ce qu'on peut présumer vu qu'il allait chercher un land dégagé. Après, peut-être que les deux joueurs ont annoncé ce qu'ils allaient jouer avant de le résoudre. Donc merci à eux d'avoir mis le compteur de points de vie sur leur téléphone, ça me facilite beaucoup le montage. Donc effectivement, c'est un ignoble hiérarche qui est proposé. Faudra pas oublier sa capacité Exalt, qui pourrait être pertinente à l'avenir. On voit effectivement que Pikachot a un fetch, donc ça veut dire qu'il a pu remélanger une des deux cartes qu'il a posées au-dessus, puisque la deuxième il l'a repiochée. Alors quel terrain va être choisi? Ce sera un plateau, et quel va être le follow-up? Donc au niveau du match-up, je pense que ça va être assez intéressant, mais il faut quand même que Satya joue le rôle d'agresseur, ou alors qu'il ait vraiment une réponse solide, que ce soit à la fois au trigger de Proche et à Proche en tant que tel, parce qu'une fois qu'il y a la marée de Kabold, mis à part les créatures avec le vol, ça va être assez compliqué pour Satya de passer. Donc en l'occurrence, il joue un Mockingbird, qui va arriver en tant que copie d'ignoble hiérarche avec le vol. Ça pourrait éventuellement venir bloquer un Proche sur le long terme. Pour 2 mana, c'est une Utopia Sprawl qui doit probablement nommer noir, je pense. Et pour 2 mana, pour 1 mana, c'est une Bolt sur le Mockingbird, enfin sur le ignoble hiérarche copié. Donc on se développe et en même temps on est proactif et réactif du côté de Kozukin. Va falloir commencer à proposer des choses du côté de Pikachot. Effectivement, True Name Nemesis, ça propose une cloque assez importante. En plus, si il parvient à les copier, enfin, à copier Tianen avec Satya, ça peut vraiment proposer une cloque très rapide. Maintenant, on connaît la capacité de Proche à être très explosif sur ses sorties. Donc on va voir si c'est le cas. Parce que là, il est encore à un tour du cast de Proche, sauf Messe Noire ou éventuellement Mur d'Amadou. Tinderball, il me semble. Petit moment de réflexion de la part de Kozukin. Pour 4 mana, c'est un pur Phoros qui va effectivement être létal s'il n'est pas géré au prochain tour, avec un petit follow-up de Findorn Elves. Donc là, en l'état, Kozukin a le létal au prochain tour. Puisque au cast de son général, il va coller 12 avec les 6 kobolds qui arrivent, et il va recoller 2 supplémentaires avec l'arrivée de son général. Pour 4 mana, Wrath of the Skies à x égale 2. Du coup, il va détruire tous les permanents à 2. C'est une belle réponse. Étant donné que la valeur de mana de Tianen est de 3, c'est parfait. Dans tous les cas, ça détruit, donc Pur Phoros ayant indestructible, ça n'aura pas posé problème. C'est également une belle réponse du côté de Kozukin, avec un Mituk Massacre à x égale 1. Il va venir détruire le Tianen, mais en même temps aussi gratter des petits points. Il va regagner un point de vie, autant pour moi. Alors il va falloir être attentif parce que c'est le genre de trigger qu'il est très facile d'oublier. Ces petits triggers de Mituk Massacre, mais on fait confiance à Kozukin qui maîtrise son deck sur le bout des doigts.
Du coup, moment de réflexion de la part de Picashot. C'est un fetch. Donc Kozukin s'est retrouvé un petit peu à l'âge de pierre, là. Il a perdu 2 ou 3 accélérateurs. Il a 4 manas, sauf erreur de ma part. Du coup, très belle île volcanique du côté de Picashot. Quels vont être les follow-up? Peut-être une Satya un peu dans le vide, ce serait un peu triste, mais c'est possible. Il s'agirait d'appliquer une certaine pression, tout de même. Alors pour 4, ça ressemble à Satya, exactement. Phase d'attaque. Du coup, peu importe s'il a copié quelque chose ou pas, tant que la capacité ne fizzle pas, il gagne les 2 énergies. Il passe le tour, c'est un Chaos Defiler qui va venir prendre soin de cette Satya. Éventuellement, au prochain tour, même s'il n'a pas son mana, il peut toujours donner plus 2, plus 0 à Chaos Defiler avec la capacité de Pure Phoros pour 3. C'est un peu fatigué, mais c'est toujours quelque chose à prendre en compte. Pour 4, Aragorn. Intéressant. Bon, il est fort à parier que le monarque va être récupéré du côté de Kozukin, puisque Chaos Defiler piétine, et qu'il a 5 de force. Et il n'a pas pioché son 6ème mana pour pouvoir lancer son général. Donc il va essayer de creuser. Donc il rend 4 points de vie à Picashot avec le lien de vie de son Aragorn. Trigger de mort de Chaos Defiler, il n'y a aucun permanent non terrain à détruire. Donc petit cafouillage au niveau des points de vie. Picashot est bien à 16 points de vie. Ça veut dire que techniquement, il n'est pas à portée de létal. Bon, maintenant il l'est. Il repasse à 14 avec le Yogmoth qui va pouvoir creuser comme pas permis. Et je dis une petite bêtise. En fait, proche au cast, enfin à la résolution des Kabold ainsi que du général, ça colle 14. Avec un Mythos Massacre on board, au sacrifice des 6 Kabold, ça inflige 6 blessures supplémentaires. Donc il a une reach de 20 pour peu qu'il ait 6 mana et qu'il puisse résoudre son sort. Bref, en fin de tour, c'est un fetch du côté de Picashot pour filtrer et réduire, alors de façon minime, hein, mais de réduire le nombre de terrains qu'il va pouvoir piocher pour essayer d'aller chercher des cartes actives, je sais pas, un contre, une Tail's End éventuellement, ça pourrait être presque plus pertinent d'ailleurs. Donc, il y a une flopée de mana. Pour 6, général. Ça sent pas très bon. Phase d'attaque. Donc certes, Yogmoth a la protection contre les humains, mais surtout Satya a la menace. C'est un follow-up avec un Ocelot Pride. Je comprends pas forcément le séquençage. Il aurait pu regagner un point de vie et créer un jeton attaquant. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que Kozukin pose son terrain, dit je caste proche, je t'inflige 20. Donc c'est Kozukin qui a remporté la première partie, et donc Picashot qui va débuter la seconde, avec une Steam Vents en Galaxy Foil. Il y a des cartes sympas des deux côtés en termes de pimp. La qualité de ma caméra pour le moment ne rend pas tout à fait honneur à la beauté des deux jeux. Donc, Eganjo, avec lequel va être lancée une Mother of Runes au T2. Donc ça, c'est un must remove parce que ça va vraiment devenir embêtant par la suite. C'est pas forcément le genre de bête que Satya a envie de copier, mais par contre, c'est un très bon support. J'appelle ça des fusibles en fait. Ça attire les removals et les contres, et ça permet de résoudre des sorts un peu plus impactants ultérieurement. Également un Ravland, donc cette fois-ci Golgari Galaxy Foil du côté de Kozukin. On dirait qu'il y a un thème commun. Troisième tour du côté de Picashot qui continue avec un fetch. Donc probablement chercher un Biland.
C'est effectivement un bilan d'Azorius. Alors, quel va être le follow-up? Est-ce qu'il décide de rester up? Je pense qu'il peut se permettre de développer une menace et ensuite de la défendre, donc d'être du côté plutôt tempo. Pour 3 mana, Teferi Time Raveler, c'est pas mal. Je sais pas si c'est le match-up où il va briller le plus. Plus 1, donc il passe à 5, il peut lancer les sorts de rituel comme si c'était des éphémères jusqu'à son prochain tour. Surveilland noir-vert du côté de Kozukin. Donc là, pas grand chose à proposer pour le moment. Il doit avoir des sorts avec des hautes valeurs de mana. Blood Artist, qui peut proposer un létal sorti de nulle part au cast de proche. Bon, c'est comme la majorité des cartes qui synergisent avec le général. Pour 2 mana, Dranis Magistrate, qui va empêcher proche d'être casté. Donc ça va être vraiment pas mal. On va voir s'il y a un tick down de Teferi. C'est effectivement le cas pour renvoyer le Blood Artist en main et piocher une carte. Donc là on se développe, en plus avec Mother d'active contre ce Dranis Magistrate, ça va être assez compliqué pour proche de se développer. Pour 2, on s'est fait tempo, mais on essaie de reposer du board. Va quand même falloir proposer un play impactant avec Satya. Ça peut être tout simplement la command zone. De toute façon, on est sûr de le résoudre et de pouvoir attaquer avec, étant donné que l'adversaire ne peut pas lancer de sort autrement qu'en rituel. Alors, fetch du côté de Picashot. Ouais, il me semble qu'il avait oublié de noter son premier fetch. Un plateau. Et quel va être le follow-up? S'il y en a un, bien sûr. On débute avec un Flame Slash sur le dork. On veut vraiment pas voir l'adversaire ramper. Il me semble qu'il y a eu un petit miss trigger de Blood Artist. Du coup, phase d'attaque avec Satya ainsi que Dranis Magistrate. Il va créer une copie. Je sais pas s'il choisit de la garder ou pas. Je pense que oui. Donc il tape à 5. C'est une cloque en 3 tours. Bon, enfin, suffit simplement d'un petit broadside bombardier ou d'un pyrogoyf pour venir clôturer cette partie. Tout comme du côté de Kozukin, il pourrait tout à fait assembler quelque chose sans passer par proche. Voilà, un Mitouk Massacre, c'est quand même une belle réponse. C'était sans compter, évidemment, Force of Negation. En pitchant un No More Lies. Et là, Kozukin, il se dit, terminé, bonsoir, je préfère commencer la 3e et réattaquer du bon pied. Donc, du coup, c'est ce qu'il fait en posant un premier terrain. Fetch du côté de Picashot pour jouer une Guide of Souls. Alors ça, c'est une créature qui synergise extrêmement bien avec Satya, puisqu'à chaque fois qu'une créature va arriver en jeu sous le contrôle de Satya, que ce soit les créatures classiques ou les jetons, il va gagner une énergie et un point de vie, et il pourra dépenser 3 énergies pour donner +2/+2 ainsi qu'un marqueur vol à une créature attaquante. Bon. C'est bien beau tout ça, c'était sans compter évidemment un Moloch, on curve, qui va venir infliger les 2 blessures suffisantes à détruire et exiler le Guide of Souls. Et malheureusement, Picashot n'a pas de follow-up, ou en tout cas pas proactif. Phase d'attaque à 2. Les petits dégâts de grade qui peuvent venir être pertinents en fin de partie.
pour 3 Flare of Cultivation. Donc il a fait le choix de hardcast en ne sacrifiant pas son Moloch. Probablement parce qu'il le mettait, en termes de valeur, il mettait son Moloch plus haut que le fait d'avoir 3 mana up. Donc ça lui permet en fait de faire une culture, hein. Concrètement il va tuto 2 basiques, il en met un engagé, un dans sa main. Du coup j'imagine que c'est une fin de tour. Et en fin de tour, on a un Spectral Adversary qui a le bon goût d'activer sa capacité à l'ETB et pas au cast. Donc ça veut dire que si on le copie avec Satya, on peut venir payer une sorte de kicker pour un incolore, un bleu, autant de fois qu'on le souhaite, pour phase out des créatures, des artefacts ou des enchantements. Donc dès le prochain tour, il va pouvoir proposer pas mal de body avec le vol. Et ultérieurement, quand il aura du mana up en plus de sa Satya, il va pouvoir phase out des trucs. Alors il y a des enchantements qui pourront être vraiment bien à phase out au-delà des créatures, je pense. Je pense typiquement à Goblin Bombardment ou Shared Animosity. Du coup, Green Sun à X égale 3, je crois. Qu'est-ce qu'il a à 3? Il a Résilience, Slime Foot and Squee, Grist. Ce sera Slime Foot and Squee. Effectivement, si le but c'est de jouer un peu plus mid-range et de proposer du board, et bah Slime Foot ça prend bien le board et ça peut venir bloquer Satya. Sachant que si ça bloque Satya, elle ne peut en tuer qu'une des deux, donc si jamais elle tue Slime Foot, on peut le remonter puisque sa probionte aura survécu. C'est plutôt un échange favorable du côté de Kozukin. Donc on va voir si c'est Vroom Vroom Satya. Parce qu'il est plus que possible qu'il y ait Proche qui arrive en jeu dès le prochain tour. C'est une Parallax Wave, donc ça, en termes de tempo, ça va être vraiment solide. Alors, en réponse, petit échange, en réponse, il y a une Bolt sur le Spectral Adversary, et en réponse à la Bolt, il y a un Mental Misstep payé avec 2 points de vie pour contrer la Lightning Bolt. Donc Pikachot tient tout de même à sa petite cloque. Avant que Kozuki ne reprenne son tour, il va lui manger ces 2 créatures non jetons. Il va donc passer à 3 marqueurs Évanescence. Donc là, il y a 6 mana. À voir si slam son général ou s'il a d'autres choses à proposer. Ok, donc il débute avec un Mind Twist pour défausser toute la main adverse. Donc ça, c'est vraiment pas mal de forcer l'adversaire à être au top deck. Alors, il n'a pas encore lancé son général, donc il a quand même un play à minima. Et a priori, c'est ce qui va se passer. Donc, Satya, probablement phase d'attaque avec les deux. On va rentrer 7 points. Créer un jeton qui est une copie du Spectral Adversary. Éventuellement exiler 1 à 2 créatures qui vont être proposées du côté de Proche. Mais là, en l'occurrence, au board, ça ne passe pas. Il faut du vol, pardon. Sachant que Kozukin est à 9 points de vie, il va pouvoir éventuellement, en faisant une sauce avec tout, coller 6 au vol en exilant Proche. Mais ça veut dire que le tour suivant, il y a Moloch, Slimefoot et Proche qui reviendraient théoriquement en jeu. Donc là, je souhaite à Pikachot d'avoir pioché une bonne carte parce que sinon, ça va être compliqué. Ah, donc il a passé son tour. C'est donc Proche qui attaque. Ah non, autant pour moi. C'est une fin de tour du côté de Pikachot. Et on a une convocation pour lancer un pile-on pour venir détruire Satya. Donc on convoque le mana noir avec Proche et on engage 3 kobolds
pour payer les 3 génériques. Du coup, il y a quand même un exil sous la parallaxe de proche. On essaye de limiter la casse tant bien que mal. Ah, donc c'est en réponse à la phase d'attaque, c'était pas en fin de tour. Phase d'attaque à 4. On se dit, sur un malentendu, j'ai un top deck bolt, je peux racher la partie. Quoique je ne sais pas si elle est passée du côté de Picashot, la bolt. Non, c'est un Flame Slash, il me semble. Tented Pact, aïe. Ça sent pas bon. Alors, qu'est-ce qu'il va récupérer? Ah, Shared Animosity. Donc là, ça sent la fin de partie. Il me semble qu'il a toujours ses 6 kobolds. Alors, qu'est-ce qu'il y a en réponse? Un Dogo. Donc le petit corgi va-t-il faire peur au vilain petit kobold? Malheureusement, je pense que ce n'est pas suffisant. Tous les kobolds gagnent plus 5, plus 0. C'est donc Kozukin qui remporte ce match et qui est donc sur une très belle lancée en 3-0. Je peux vous l'indiquer à la suite. On va s'affronter, donc du coup moi je jouais Ezio. On va s'affronter contre Proche et ce sera donc la prochaine vidéo qui va sortir dans très peu de temps. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Totoru pour l'entre du deck.